Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien évidemment. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo mise à jour du compte que j'avais montré que je remettais en route, que je relançais. J'étais à Camelot et là, vous voyez que je suis à l'event, je suis à Atlantis. Donc j'étais à jour point de vue de l'event, je précise, j'étais à Atlantis une semaine quasiment avant que l'event arrive. Voilà, j'ai rattrapé un de mes comptes qui est assez fort chez moi, Jorgan Hart, je l'ai doublé même. Là actuellement, il me semble qu'on est quasiment ex aequo entre le compte là et l'autre, et le Zorgan Art. Oui, sauf que non tant plus que j'ai accès à l'event, mais je peux dire que, point de vue de tout ce qui est histoire, j'ai tout fini. Même les histoires bonus, hein, j'ai tout fini, il me reste plus que alors, un combat 90+, combat 90++, et un autre combat l'équivalent de un 90+. Voilà, donc c'est tout ce qui me reste dans l'event. J'ai fait 500 points dans la box. Et la box, c'est-à-dire, bon, je suis désolé, il va y avoir du spoil, hein, je précise. Bon. Alors, voilà, sur les 2000, je suis à 500, voilà. Bon, après, ça peut aller vite. Là, il me reste plus grand-chose à voir, entre guillemets. Ouais, non, il me reste quand même un minimum, mais j'ai bien entamé, on dira. Donc voilà, en ce qui concerne de la welfare. Bon, on va reprendre dès le début, parce que bon, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo, donc... Alors, je vais quand même commencer par le début, c'est-à-dire, vous voyez progressivement... Voilà, bon, j'étais à Camelot, voilà, j'ai remonté progressivement. Main Record 1, après Main Record 1.5, voilà, Shinjuku, comme maintenant ça va faire un an que je l'ai, ou ça fait un an, un peu plus d'un an, ça passe tellement vite, ou un an et demi, que j'ai une Saber Alter en Alter, c'est ça, que j'expliquais que c'était l'ascension 3 de Saber Alter, mais que la pièce là évoquait le Shinjuku, voilà, c'est la singularité là, voilà. Donc voilà, c'est toutes des singularités que j'ai adorées. Après Salam, un peu moins. Voilà. On va vite fait les ressentis. Le prologue j'ai adoré. Anastasia, j'ai adoré aussi. Il y a des personnages qui voilà, quand tu m'évoques Anastasia, bon, j'ai pensé à Anastasia évidemment, mais il y a Atalante Alter, que je me souviens. Bon, bref, t'as d'autres sermons évidemment, une paire. La Lost Belt 2, parce que je ne peux pas te prononcer tout le nom en entier, parce que ça va être un carnage. Donc, j'ai pensé à Scali. Puis je crois que là, il y a un autre personnage dedans que je kiffais. Bah oui, il y a une Lancer. Il y a une Lancer que j'ai adoré aussi. Donc, bon, il y a deux, trois servants que j'ai kiffé aussi. Deux, trois, on en a peut-être plus, hein, évidemment. C'est un minimum. Sin, alors Sin, pareil, oui, ça a bien passé. Alors, par contre, la Lost Belt numéro 4, entre les deux. On en a passé entre les deux, mais j'ai dû me presser aussi à la refaire pour un autre compte ces temps-ci pour que je puisse accéder à l'event.
Donc ce qui fait que je vais faire l'event, le Gouda Gouda, je le fais 4 fois, je crois. Oui, c'est ça, 4 fois. C'est assez haut. Bon, après, voilà. Ah, bref, donc je suis à Atlantis maintenant. Atlantis, j'adore. Parce que Atlantis me fait penser... Il y a Astrea. Oui, Astrea, oui, voilà, il y a Astrea. Ça me fait penser à Astrea, ça me fait penser à Charlotte Corday aussi, donc... ce qui fait que, bah voilà, quoi. Voilà, bon, après... Mon objectif, c'est surtout le compte là, c'est d'aller chercher la Lost Belt 6, hein, d'être partiellement prêt pour la Lost Belt 16, donc la Lost Belt 7, plutôt en parlant plus mieux, hein, linguistiquement, esquive. Donc voilà, hein, après, normalement ça devrait bien se passer, mais ouais, j'espère que je serai en meilleure forme pour traverser le Cernunnos. Voilà, on verra bien. Là, le Draké dans Olympus aussi, donc voilà, on verra. On verra. Après, il y a la Lost Belt 5, c'est ça, oui, la 5.5, oui, que moi j'adore. Donc, esquive. Donc, re-esquive. Bon, bref. Donc voilà, ça c'était la remontée. Maintenant, s'il s'agit des servants. Alors, là j'ai oublié de mettre la lanterne de Chaldea, mais je vais la mettre. Donc elle va vers l'amitié 11, on dira. Bon, je l'ai en 2 copies, évidemment, c'est toujours la même. Amitié, lui, bah elle plutôt, qu'est-ce que je dis, lui, n'importe quoi. Bon, elle est d'office ancrée vers l'amitié 11. Elle, c'est la première à avoir mis les pieds dans l'amitié 10. Donc, elle est obligatoirement ancrée depuis assez longtemps. Assez longtemps. Voilà, Morgane, pareil, elle suit. Mélusine, elle y arrive, voilà. Une future 120. Bon, pour l'instant, elle est toute neuve. Hein. Bah, toute neuve. Je m'en suis même pas servi. Si, je m'en suis servi une fois, a priori. Oui. Voilà. Et elle est en 4 copies, ce qui fait qu'elle va monter à 120. Et ce qui fait que je vais devoir envoyer des Graals aussi. Donc voilà. Voilà, bon. J'ai beaucoup de Tamamo. J'ai les trois grandes Tamamo dans le compte là. J'ai le trio absolu là. C'est-à-dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Non, il me manque la Lancer. Non, c'est pas un trio, c'est un quintuple. Donc oui, la Tamamo Lancer. Ouais. Donc voilà, donc j'ai remonté jusqu'en haut. Bon, maintenant on va pouvoir parler de l'event, et on va d'abord parler d'une servante. Une servante, et je vais utiliser la bannière. Non, je vais pas parler du Miko, hein. Oh. Voilà, en ce moment, rien qu'en histoire de poulet, les mêmes histoires de cible, mon Dieu, les critères de cible, on peut y reparler vite fait, c'est une catastrophe, hein, parce que bon, là, on a tous des personnages qui sont très bons, et qui reviennent. Alors, vas-y, ça fait un peu comme l'event d'été, où ils nous ont exposé 3 SSR comme ça qui venaient. Juste après un anniversaire qui était quand même pas mal dantesque aussi. Voilà, là les gens... Oui, quand même, faut parler de cible, mais c'est tous des persos qui sont très bons, voilà, donc très bons, et mythiques aussi, donc voilà, même les Nico, voilà quoi.
Donc, Rokita Alter, Maonobu avant, il y a eu un autre aussi que j'apprécie un peu moins, mais ça, c'est des très bons servants aussi, sans rapport de mes goûts. Voilà, et c'est pareil, bon, je suis arrivé dans le Gouda Gouda, j'avais un somme du diable, un somme complètement dantesque, parce que bah, j'accuse le coup de ne pas avoir encore une fois Nagao Kagetora, et quand tu me lances un Gouda Gouda, alors que le Gouda Gouda, que Nagao Kagetora est issu d'un Gouda Gouda spécifique, qui a eu déjà le rerun, qu'on est dans une merde absolue pour la revoir. Voilà, j'étais pas du tout. J'ai dit hein, que normalement j'étais pas du tout à la fête. Bon, à la fête, même point de vue d'apprécier l'event. Hein. Oui, voilà, oui. Donc voilà, et la bannière de la SSR, je me suis dit, putain, non, je risque pas de poulet, elle me plaît pas du tout. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends une seconde là, nécessaire, bon, Berserker. Je dis, on va aller voir l'Ascension 3, on va aller s'auto-spoiler quand même, parce qu'on n'a rien à perdre, on va aller spoiler, s'auto-spoiler tout seul, voir l'Ascension. Mais de toute façon, ça se fait naturellement dans l'event, hein, dans l'histoire de l'event. Et je me suis pris à l'Ascension 3, je le savais très bien que des fois, t'as un mur, t'as des fois l'équivalent d'un mur à franchir en termes d'ascension, de rendu, ou je sais pas comment tu peux dire ça, mais c'est complètement fou. Hein. Et ça s'est produit, hein, je me suis pris une sacrée bastos, hein. Donc, ou une claque, ce que tu veux, hein, bref, mais ça a été monumental, parce que l'ascension 3, 4, c'est pas du tout le même personnage. Si, tu la reconnais quand même un peu, tu as toujours à peu près la même coupe, on dira, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire la même coupe, parce que ça change tellement quand même. Je sais pas, mais bon, c'est tellement, je sais pas, t'as loupé un épisode clairement, hein. Quand t'as l'ascension, voilà, c'est comme si bon bref, j'en dis pas plus, mais voilà, t'as affaire à deux personnages de grande renommée dans les mangas de la japanisation, dans la culture japonaise en général. T'en as deux pour le prix d'un quand t'es dans l'Ascension 3, qui ne sont pas, en plus, ils ne sont pas issus de FGO. Donc ça fait référence à deux personnages qui sont de très esquive, de grande licence, de renommée, de reconnus, quoi. Bon bref, donc puis c'est des personnages, c'est pas des petites pointures non plus, donc voilà, donc bon après je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Moi c'est mon ressenti à moi, évidemment, chacun a son ressenti. Donc j'ai eu l'impression d'avoir une Jingoku Shoujo avec 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 une des 5 apôtres du dieu de la guerre, hein, d'une licence qu'on connaît, qui est assez connue, qui est diffusée sur Netflix, que tu peux même avoir téléchargé gratuitement sur un autre site sur le net. Bon bref, je ne fais pas la pub des sites. C'est juste à titre d'information, pour bien expliquer. Ce qui fait que d'un côté, tu te retrouves avec Enma Eye, avec fusionné partiellement avec Esquive, avec oh là là les notifications, avec Rory Mercury, voilà, moitié Rory Mercury, moitié Enma Eye. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc de malade. Donc voilà, je me suis dit, pour de Dieu. Bon, en plus, type Van Gogh, de FGO, là on revient sur FGO, et là, c'est impressionnant les refs. C'est un truc de fou, voilà. Et là, subitement, j'ai sacrifié un de mes multis pour essayer d'aller la couler, tu vois. Donc c'est assez folklorique. Là, vraiment, c'est assez monumental. J'adore cette servante, en fait. Voilà. Mais franchement, on est arrivé dans le Gouda Gouda, je dis, oh bon, je suis pas très hypé, pas du tout, même, zéro, totalement zéro au début. Et puis, je suis arrivé au fur et à mesure que j'avançais dans l'event, même le final, hein,
les histoires bonus qu'on a et tout, c'est... Voilà, bon, après... Non, j'en dis pas plus sur l'histoire, mais bon, voilà, quoi. Donc, voilà, moralité, une fois de plus, hein, quand ça sera pour moi aussi, c'est surtout pour moi. Quand tu vois une Ascension 1 qui te plaît pas forcément dans FGO du nécessaire, eh ben, te prendre une claque à l'ascension finale. Et bah, des fois, c'est peut-être l'inverse aussi. Bah, j'explique, il y a une servante en nécessaire que j'ai tendance à préférer l'Ascension 2 à l'Ascension 3. On a nos goûts chacun, j'ai envie de dire. Les goûts de chacun, donc ça illustre. Hein. Donc voilà. Alors déjà, la SSR qui a fait une sacrée surprise. L'event en général est vraiment super. Vraiment super, parce que moi, il a réussi à me remettre sur la route. Hein. À me remettre en rail. Donc à un moment donné, j'avais un peu parti, voilà, bon, ouais, j'étais pas du tout, je l'aurais fait, mais je l'aurais fait sans plus, quoi. Et là, j'ai vraiment apprécié, hein, grave. Hein. Donc là, voilà. Donc, bon. Je l'ai tellement apprécié que je l'ai fini. Hein. Là, c'est juste des briefs hein, qui restent. C'est-à-dire, il reste un combat de... Là, c'est le... Je ne sais plus, les currency à aller chercher, je sais plus quoi. Esquive, il t'en donne un. C'est le truc de finale en général. Hein. Et ça, c'est le 90+, hein, c'est ça. Oui, 90++, je dirais même mieux. Bon. Je vais essayer de le faire. Et là, c'est le 90+, tout court. Voilà, donc j'ai dit l'inverse. Voilà, et l'autre, bah voilà, l'autre, c'est à chaque event, hein, voilà, t'as un combat. En général, le combat, c'est souvent un 90+, hein, à peu près. Hein. Donc, bah ouais, bah, j'estime que c'est assez dur en général. Donc voilà, bon, j'ai tout fini et je l'ai fini hier soir et j'ai adoré. Les OS, il y a une OS notamment dans le combat le plus dur à faire, un des combats les plus durs. Le combat final est dur quand même, attention, il est voire même très dur, hein, parce que voilà. Et t'en as un autre où j'ai fallu, bah c'était le combat là, hein, le combat là avec Jalter. Hein, j'étais complètement, j'étais cuit. Et j'ai utilisé mon dernier commande code, non, ma dernière commande spell, voilà, mon dernier ou ma dernière. C'est quoi? Ah non, c'est un avion. Je croyais que c'était de l'orage. Bon, bref, j'entends un bruit sourd chez moi, donc laisse tomber. Donc, comment dirais-je? Donc, voilà, j'ai utilisé. Alors après, pour mettre l'NP de Jalter à 100%, j'ai utilisé un buster, l'NP, et j'ai un autre buster, donc ça a créé une ligne automatiquement, et j'ai eu le coup final. Donc, avant le dernier coup, le coup final, il lui restait 15 000, ou non, 9 000 points de vie qui lui restaient, et puis c'était fini. Voilà, donc, mais quand je dis qu'elle l'a humilié, décidément, j'en ai rien à foutre de ça. Quand je dis qu'elle l'a humilié, c'est impressionnant, parce que il avait 350 000, il était monté à 350 000, donc, bon. Voilà, donc c'était en 2 temps 3 mouvements, elle l'a fumé, quoi. Donc, c'était impressionnant, je m'y attendais pas du tout. Hein. Donc, voilà. Voilà. Bon, les notifications. Donc maintenant, je vais parler de la welfare. Et la welfare, franchement, justement, la pauvre welfare, elle aurait tendance, elle a presque été visitée chez moi, presque, hein, parce que bon, comme je pensais beaucoup à Nagao Kagetora, ce qui fait que, voilà, j'ai toujours trouvé, visuellement, je l'ai trouvé bien, mais voilà, quoi, j'étais pas totalement dans la hype. Et au fur et à mesure que tu avances dans l'event, que ça soit une noble fantasme, que ça soit même ses skills, que ça soit tout de A à Z,
Elle est superbe, cette welfare. Voilà, c'est... Bon, là, je suis en amitié 5. Bon, là, voilà, il me reste encore 1500 points à farmer pour être au taquet de tout ce qu'il y a à gagner au niveau de la box, de l'autre box, hein, parce que t'as la box où tu achètes, et t'as la box voilà, que les points, quand tu génères des points quand tu te bats, on va aller au plus simple, hein. Et moi, il me reste 1500, quoi. Bon, bref. J'aurai assez pour tout finir. Bon, j'ai les 5 copies, je les ai eues assez vite, hein. Voilà, non, mais j'ai vraiment... j'ai pas fait exprès, je m'attendais pas à être aussi en avance sur le compte là, mais ça veut dire que le compte là, bah, il en a dans le sac, hein, donc voilà. Alors, son noble fantasme alors, il faut savoir que tu as l'histoire principale. L'histoire principale, une fois que tu l'as finie, il te donne la welfare, il te donne un Graal. Et tu crois avoir fini l'event. Eh ben non. T'as des histoires parallèles où que théoriquement il te donne des quartz en plus. Et après il te libère les welfare, les autres parties, les autres copies de la welfare ou du welfare, ça dépend quel event que tu es, que dans FGO. Normalement ça se produit à peu près comme ceci. C'est le cas suivant. Et il te donne pas écurrency, je sais plus quoi, un truc de fin comme je montrais tout à l'heure, un matériel de fin pour finir tes skills, voilà, pour les faire monter en 10, en level 10, en niveau 10. Pardon. En général, c'est ce qu'il te donne. Sauf qu'à la fin, non seulement les combats étaient assez dantesques, était bien foutu, même avec les OS, notamment encore une fois. Mais à la fin, on finit, je vois un coffre. Un coffre, il te présente un coffre. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Et puis, bah, moi, je me dis, bon, bah, on se dirige tout droit, normalement, vers un Graal, normalement. Et bah, faites dit. Allez, un deuxième Graal. Donc, c'est Devon. Et il m'aura donné 2 Graals. L'histoire, le son des histoires, tout est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Quand tu lances même les nobles fantasmes de la welfare, ou que tu lui as en face même de l'antagonisme qui peut même des fois t'en mettre plein la poire, mais le son fait que tu apprécies. Donc, ce qui fait que voilà, c'est vraiment un super event. Et la welfare, oui, il faudrait la monter plus que 80, c'est ça. C'est ça, parce qu'elle le mérite fortement. Oui. Je valide totalement la welfare, ça. Voilà. J'ai quand même un peu de personnages. Il me manque la Okita Alter. La Okita Alter, c'est mal barré. Pour que je l'aille, ça serait vraiment miracle. Voilà pour ce qui s'agit voilà, de l'avancement dans ce compte-là. Hein. Il ne me reste plus que du farming à faire. Du farming, pas journalier, du farming à un moment donné. Je pense que je vais monter de 300 points par jour. Si tout va bien. Ouais, normalement, dans 2 semaines, j'aurai fini. J'ai largement le temps de finir les 2 semaines. Largement. Et par contre, dans mon compte principal, il faudra que je fasse je vais faire une autre vidéo de suite après pour le compte principal, ça sera mieux, pour expliquer. Et voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Bon, je m'excuse pour le coup des... Comment ça s'appelle des notifications, ou que j'ai le portable qui a bugué complet, là. Enfin, qui a bugué, j'ai dû... ça a bousillé l'écran, quoi, pour les notifs. Ça saoule, donc voilà. Je vous souhaite une bonne continuation pour ceux qui jouent, hein, pour les masters. Bon,
Voilà, pour ceux qui pourraient passer, je ne sais pas, donc voilà. Voilà, bon, à rappeler que c'est des vidéos simplement pour le fun, rien de plus. Donc ça sera des souvenirs aussi. Bon, j'aime bien dire mon ressenti sur, surtout quand un event me plaît vraiment, et là cet event, c'était pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné, bah, voilà. Donc je vais le finir 4 fois cet event, et c'est très bien. Donc voilà, à préciser que, bon, on est à la fin de la vidéo et que j'ai combien de comptes dans FGO en tout? Parce que je les ai tous recensés, tout comptés, et quand j'ai eu compte, et je croyais que j'en avais 18, j'en avais 18 des comptes, bah non, j'en ai 10 de plus. J'en ai 10 de plus. Bon, les comptes en question me servent à pouler pour pouler certains personnages que je ne peux pas avoir dans mes comptes, mon compte principal surtout, c'est surtout ça. C'est pour pallier la carence, j'ai envie de dire, et pour faire connaissance d'une certaine façon, pour avoir un lien avec les personnages que je n'ai pas pu pouler. Donc voilà, mais il y a des comptes qui sont pleinement principaux. Donc mon compte PC, il est principal. Il est devenu principal parce qu'il y a des servants qu'on fait que voilà, le compte est devenu puissant. Là, vous avez le lancement de ce compte-là qui est devenu, il va devenir très puissant aussi parce qu'il y a des personnages qui sont primordiaux. Donc voilà, ça n'arrange pas les choses. Il y en a un autre aussi, que pareil, hein, il y a des personnages primordiaux aussi dedans, qui sont très importants, donc c'est mes comptes, certains comptes forment des espèces de fratries, en fait, en termes des groupes de servants, en fait, et puis ce qui rend les comptes, voilà, assez uniques et très puissants aussi, donc le compte devient primordial aussi, et plus ou moins principal. Donc c'est pour ça que je fais des events. Voilà, mais je peux pas faire dans FGO en général. J'aimerais bien faire 7 fois un event. J'aimerais bien, hein, mais ça serait vraiment hardcore. Hardcore, en sachant que j'ai une vie, hein, c'est-à-dire que je travaille, hein, je tire mes journées, je suis comme tout le monde, j'ai envie de dire, donc voilà. Donc, mais bon, c'est pas grave, moi je joue sur aucun autre jeu, donc je peux me permettre d'être totalement à fond dans FGO. Donc voilà, sinon, progressivement, mon compte principal va devenir, le compte principal où je suis plus en free-to-play, va devenir puissant, donc est-ce qu'il va prendre, est-ce que les autres comptes vont s'affaiblir au fur et à mesure que je vais pouler de plus en plus de SSR sur mon compte principal. C'est-à-dire que si, mettons, je vous donne un exemple, j'ai une Miyamoto Musashi à plus de niveau à 110, mettons, sur un compte, et que mon compte principal, je me mets à la MP Loop, la MP Loop à la montée à 120, le compte là va se prendre une claque dans la poire. Est-ce que ça se pourrait? Est-ce que ça se pourrait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors là, c'est la question que je me pose réellement. Réellement. Est-ce que j'abandonnerai le compte parce que mon compte principal devient tellement puissant qu'il se met à manger tous les autres? Mais normalement, c'est un cas qui va se produire, mais j'abandonnerai pas les comptes. Néanmoins, je continuerai, je pense. Mais c'est une question que je me pose actuellement, hein. Donc voilà. J'ai déjà dit que... Moi, je crois que j'ai dit, hein, que c'était des pansements, mais... Non, non, parce que je peux dire que non, parce que les comptes-là passent des aventures, hein, je passe des aventures avec, et je pense que je m'attache à mes comptes automatiquement, donc ce qui fait que, voilà. D'ailleurs, même les autres comptes, hein, je suis incapable de pas faire les bonus de connexion, ce qui fait que je te fais tous les jours 27 bonus de connexion, à peu près. Des fois ça varie, des fois il y en a une paire qui sont sur un autre smartphone que j'ai pas envie de mettre en route, et que je dis, bon, je laisse tomber pour aujourd'hui, il n'y a rien de trop important en termes de bonus de connexion. Par contre, quand c'est des bonus de connexion qui te donnent énormément de choses, là par contre je te les fais, ouais, c'est 27 bonus de connexion par jour. C'est complètement fou, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, à plus.